Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de te parler de la deuxième idée déraisonnable. C'est quoi la deuxième idée déraisonnable? C'est le perfectionnalisme. C'est le perfectionnisme. C'est de vouloir que toutes les choses soient toujours parfaites. C'est comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a deux aspects qui vont se sous-diviser ensuite, mais il y a le perfectionnisme de soi-même, puis il y a l'exigence aussi face aux autres. Parce que le perfectionnisme, c'est une exigence, c'est quelque chose que je m'exige. Je m'exige d'être parfait ou je m'exige de rendre des choses parfaites. Puis en exigeant ça, c'est que ça apporte deux problématiques. Ça va en apporter plusieurs des sous-problématiques là-dedans, mais ça apporte deux problématiques. C'est soit je vais vivre dans l'anxiété, dans la déception, dans plein d'émotions négatives, de la dévalorisation face à moi-même parce que je ne suis pas en mesure d'apporter les résultats auxquels je m'attends. Ou je peux en venir dans un laxisme où est-ce que j'avancerai même plus, que je ne réaliserai pas mes activités puis que je ne réaliserai pas ce que c'est que je voudrais faire. Parce que je voudrais tellement que ce soit parfait que c'est réaliste la perfection que je m'attends puis que je le sais au fond de moi-même, donc je ne vais rien faire. Donc, c'est les deux éléments que ça apporte sur moi. C'est soit je vais me dévaloriser, je vais avoir de l'anxiété de performance, je vais aussi avoir de la déception sur mes résultats parce que je regarde seulement l'aspect qui n'est pas parfait plutôt que de me concentrer sur ce que c'est que j'ai réussi, sur l'évolution de mon travail, sur l'amélioration qui a été portée versus la dernière fois que je l'ai faite. Un enfant, ça a besoin de se relever en moyenne 8 à 10 000 fois avant de savoir marcher pour apprendre à courir. Donc, si je m'exige d'être un champion olympique de la course puis je ne sais même pas encore me tenir debout, on s'entend-tu que pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas véritable à l'intérieur de moi? Tandis que si j'accepte que la première étape, c'est d'apprendre à me tenir debout, ensuite de faire un petit pas, d'apprendre à marcher, de retomber, puis de me relever, puis de tranquillement être capable de marcher sans tomber. Puis à un moment donné, je vais apprendre à courir, puis je vais améliorer dans ma course, puis je vais améliorer mon temps, puis à un moment donné, je vais devenir un champion olympique. Bien ça, c'est dans tous les aspects de ma vie. C'est dans tout ça. C'est que cette exigence-là, c'est d'être capable de faire la différence entre de l'acharnement, de l'exigence, puis de quelque chose qui est réaliste. Si je veux faire des vidéos puis que je veux que ma vidéo soit parfaite à la première, bien, ça ne sera jamais le cas. C'est à force de faire des vidéos que je vais être de plus en plus naturel, que ça va couler plus pour moi, que ça va être le plus le fun puis que ça va être encore plus le fun d'écouter mes vidéos. Ensuite de ça, au niveau de l'exigence, bien, il y a l'exigence sur les autres. Qu'est-ce que c'est l'exigence sur les autres? C'est d'exiger que l'autre soit parfait ou que l'autre rende de quoi un travail parfaitement. C'est que là, si on est au travail, puis l'autre n'a pas fait la perfection, ce que c'est que moi, je suis capable de faire ou ce que c'est que moi, j'exige que je suis même pas moi-même capable de faire. C'est là, on demande, on exige beaucoup des gens autour de nous sans même comprendre les gens, ce qu'ils sont capables d'apporter. Et de se concentrer sur les gens eux-mêmes, sur qui ils sont. Savoir que cette personne-là, elle est bonne dans la croissance personnelle. Si je lui demande de me faire un mur de briques, bien, ça se peut que ce n'est pas la bonne personne. Donc, de comprendre les gens, de comprendre l'expérience. C'est sûr que si je vais chercher le meilleur expert en construction de murs de briques, bien, je vais m'attendre à avoir un beau mur de briques. Sauf que même un expert, il peut faire une erreur. Il peut avoir une imperfection dedans. Pourquoi j'exige une imperfection surtout? Pourquoi il faudrait que mon mur soit parfait, 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 quand en quelque part, la beauté est aussi dans l'imperfection? Il y a un petit quelque chose en quelque part, il y a peut-être une peinture, il y a peut-être quelque chose à créer à partir de ça, quelque chose d'artistique. Les arbres, lesquels sont les plus beaux? Est-ce que c'est un arbre droit, qui a juste quelques branches en haut, qui est comme simple? Ou c'est un arbre qu'on voit qui a déraciné, qui a tombé sur le côté, qui a repoussé, qui a une forme, qui est majestueux, qui a quelque chose de différent des autres? C'est ça aussi. C'est de sortir de l'exigence puis du perfectionnisme dans tout, puis d'être capable d'accepter qu'on a tous un âme, qu'on est tous différents et qu'on a tous
On est tous rendus à des endroits différents aussi dans notre chemin de vie. Puis d'accepter qu'une personne, c'est pas parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas capable de réaliser quelque chose que ça ne veut pas dire que dans une heure, dans une semaine, dans un an ou dans 10 ans, elle ne sera pas une experte dans ce domaine-là aussi. C'est laisser la chance aux gens de eux-mêmes aussi croître, comprendre, apprendre, évoluer. Donc, l'exigence à l'intérieur de soi va m'apporter énormément de problématiques, autant à l'intérieur de soi que l'exigence envers moi qui va apporter de la dévalorisation de soi, qui va apporter du manque d'amour de soi, l'exigence aussi envers les autres qui va nous apporter beaucoup d'anxiété, beaucoup de déception. Simplement, accepter les choses comme elles sont, accepter les gens comme ils sont. Si tu as envie d'en savoir plus sur les idées déraisonnables, je t'invite à te procurer mon livre. Ça coûte moins qu'un repas au restaurant. C'est vraiment, vraiment intéressant. Ça va changer ta vie, ta perception de toi-même, ta perception des autres. Je te dis, il y a vraiment de quoi d'extraordinaire, d'intéressant dans ce livre-là sur les idées déraisonnables. Puis, je t'offre également, si tu veux, contacte-moi en privé. Je peux même te suivre, t'aider à te libérer de tes idées déraisonnables. Je peux t'aider à changer ta vie. Sur ce, dans une prochaine vidéo bientôt, je te parle de la 3e idée déraisonnable. Écoute-moi, suis-moi pour savoir c'est quoi.